Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse, il dit: Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras: Voici en quels termes vous bénirez le fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur le fils d'Israël, et moi, je le bénirai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En grâce et qu'il nous bénisse. Et Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que je s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Chante leur joie, car tu gouvernes le peuple avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que la terre tout entière l'adore.
Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Chapitre 4, versets 4 à 7. Frères, lorsque venue la plénitude de temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes de fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Au Seigneur. Dieu dans le passé a parlé à nos pères par le prophète. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, au selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph avec les nouveau-nés couchés dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes sœurs, shalom. Shalom. Et heureuse année 2025. Merci, Père. Nous célébrons aujourd'hui, 1er janvier, plusieurs événements festifs. Le premier, le jour du Nouvel An 2025, la circoncision de Jésus, 8 jours après sa naissance. L'Évangile rapporte que le 8e jour après sa naissance, Jésus fut circoncis selon la loi de Moïse et qu'il reçut le nom de Jésus. Mais le rappel de la visite de mages ou de berger à Bethléem permet d'ajouter à cet événement l'évocation de Marie, toute recueillie dans son silence. Le texte dit, le berger, ils allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Donc l'Église contemple avec reconnaissance la maternité de la Mère de Dieu, modèle de notre propre maternité ou de sa propre maternité envers nous tous.
l'Évangile présente la rencontre de berger ou avec l'enfant, accompagné de sa mère, Joseph, à côté. Il y a là une discrète présence. Bénisse et nous accorde sa paix. Amen. Afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Pour le pape, les bénédictions divines atteignent les fidèles. Prions le Seigneur. Jésus, Fils de Marie, exaucez-nous. Pour les acteurs politiques et administratifs, afin qu'ils s'engagent à œuvrer en faveur de la justice et de la paix, prions le Seigneur. Jésus, Fils de Marie, exaucez-nous. Pour tous les dévots de la bienheureuse Vierge Marie,
afin qu'il soit la lumière pour ce monde plongé dans les ténèbres des antivaleurs. Prions le Seigneur. Pour notre communauté en prière, afin que nous obtenions multiples grâces en ces débuts d'année par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, pour ainsi devenir des sources de bénédiction pour nos semblables. Prions le Seigneur. Oh ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, et que je ne crains rien. Dieu qui sait toutes les choses, tu vois tout le besoin de notre vie humaine. Accueille les prières, les supplications de ceux et celles qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux et celles qui te supplient. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Priez, mes sœurs, que mon sacrifice, que le vôtre, soit agréable à Dieu le Père. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu es à l'origine de tout bien, et tu le mènes à sa perfection. Puisque la solennité de la Sainte Mère de Dieu nous fait célébrer dans l'allégresse le premier temps de ta grâce, donnez-nous la joie d'en recueillir tous les fruits. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ces jours où nous célébrons la
la maternité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique. Lorsque le Saint-Esprit l'a couvré de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus, le Fils de notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À l'air de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Oh, Santo, 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 Santo,